Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai en ma possession 10 points que vous devez retenir individuellement et collectivement, tant au niveau politique, civil que militaire, et voire religieux, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre à l'est et de l'ouest au centre du pays. Et n'oublions pas donc la diaspora active contre le régime de Brazzaville. Ces 10 points seront pour vous comme une charte citoyenne de la résistance stratégique à Denis Sassou Nguesso et à son clan. Ces 10 points-là, c'est comme des 10 commandements de la résistance et de la révolte, que ce soit insurrectionnelle et ou coup d'état militaire salutaire, actif. Cette résistance active. Donc soyez informés. Ces informations viennent des réseaux dont je dispose. Je vous l'ai dit que ces réseaux, ces officines-là, sont civils, politiques et militaires. Ils viennent au sein du clan. Ils viennent de la Kivette. Ils viennent du nord. Ils viennent du sud du Congo. Ils viennent de la diaspora. Donc nous croisons ces informations et essayons un peu d'analyser pour faire un peu de la pédagogie de la lutte. Pour que chacun puisse mesurer déjà le chemin parcouru et les obstacles qui sont toujours là et essayer un peu de les affranchir pour arriver à la libération de notre pays avec stratégie, méthode et stratégie. Donc je vais vous donner ces 10 points que je ne vais pas trop détailler, sauf quelques-uns, mais je ne vais pas trop détailler pour des questions de stratégie. Mais il faut se dire que vous devez toujours avoir à l'esprit que les cerveaux sont comme on voit dans la nature. Si vous observez souvent la nature, vous êtes aguerri, vous maîtrisez un peu la nature, c'est pas raison ville et autres, mais pour ceux qui ont vécu vraiment la nature brute, vous voyez pas ça? Ils sortent le matin comme ça, vous voyez même pas les oiseaux. Donc, ils obéissent à des pressions, températures et autres. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Comme il est arrivé partout, des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones et autres, des phénomènes météorologiques, les phénomènes physiques et tout compagnie. Donc, il y a des signes, il y a des indicateurs. Donc, il faut en tenir compte de ces signes et de ces indicateurs. Personnellement, j'en ai donné plusieurs indicateurs ou signes. Par exemple, en 1996, beaucoup sont là. C'était de l'Issouba, je disais. Il y a risque de coup d'État. J'avais dit ça au mois de décembre. Il y a risque de coup d'État. Les élections n'auront pas lieu. J'avais dit ça. Mais ils sont là, les réseaux de l'Issouba qui sont... Voilà. Vous savez que depuis le coup d'État, presque 99% des cerveaux, vrais cerveaux, sont jamais répartis au pays. Ils sont en Occident, à l'étranger. On est bien d'accord? Parce que les cerveaux analysent les contextes, la situation et autres. Mais vous venez comme ça, bon, tika, ça veut dire rien. Bon, donc vous êtes toujours sont les premières victimes. Parce que les cerveaux ne sont jamais là. Parce qu'ils analysent les indicateurs, les signes et autres. Donc ils se trompent rarement. Et c'est pour cela que du nord au sud, de l'est à l'ouest, beaucoup ne sont pas allés chez Sassou Nguesso depuis le coup d'État. Il y a eu quelques opportunistes et quelques gens qui aimaient vraiment le pays, mais ils ne savaient pas que bon, il allait rentrer dans le piège. Beaucoup ont perdu leur vie là-bas, certains ont été déclassés, humiliés et tout compagnie. Donc il y a eu que des désastres là-bas. Et nous, pourtant, nous, dès le coup d'État, on était déjà informés. Certains m'ont dit, aïe, mais attends, il y a un coup d'État là, mais vous les gars, non, là, vous reprenez le pouvoir, mais même c'est la cuvette, il y a beaucoup de gens de Makwa là-bas.
Beaucoup ne sont pas partis. Hein. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte. Le cerveau est toujours comme un visionnaire. Il sera toujours en avance de l'époque, de son époque. Donc, il analyse ça. Donc, il faut que vous commencez déjà à analyser ça. Que c'est qu'on fait, ce que je vais vous donner là, c'est l'analyse de la somme des situations qui risquent d'arriver à tout instant. Et donc, c'est à vous de vérifier ça, comme le dit commandement, hein, peuple congolais. Donc, il faut en tenir compte de ces signes, de ces indicateurs. Bon, le premier point, je ne vais pas aller en détail. Le premier point, c'est le dictateur lui-même. Vous le savez très bien que c'est une personne de quatrième âge. Il a entre 83 et 85 ans. Et il passe son temps à décaper sa peau. Et vous le savez qu'il est malade. Donc, il passe l'essentiel de son temps sur 3 sites au pays. En dehors de la Côte vadrouille, qui va partout, partout. C'est un pion voyageur. Mais en dehors de ces vadrouilles à l'étranger, qui ne nous concerne pas parce qu'il n'apporte rien pour le pays, sauf le coût exorbitant de ces voyages. Voilà, c'est tout. Donc, ça se trouve à 3 sites. Au Congo, retenez bien que je vous ai fait dernièrement dans une vidéo lorsqu'il était à Pointe-Noire. Il y a Pointe-Noire. Pointe-Noire, pourquoi? Parce qu'il y a le pétrole. Nous sommes le 3e pays producteur de pétrole du Congo. Donc, il va surveiller ses affaires du pétrole pour la conservation des tyrannies, pour les intérêts de ses donneurs d'ordre et autres. Pointe-Noire. Après, deuxième endroit, c'est Brazzaville. Brazzaville, là, il vient faire semblant, division d'un semblant de fonctionnement d'État d'un président qui est président de fait. Donc, il vient là, faire les réceptions officielles, il fait semblant, autre, voilà. Et là, vous avez vu dernièrement, il a ajouté même la fête de Madame Marie-Antoinette à Brazzaville. Il faut même les fêtes dans ce palais depuis là. Quand on sait bien qu'il y a la chute, tous ces palais-là seront détruits. Ça pourrait, on voit construire un modèle économique par rapport à tout son droit-là. Est-ce qu'il faudra mettre notre pantalon avec les activités économiques, culturelles et tout compagnie. Donc on le sait comment moduler, comment travailler ce modèle économique de tous les palais de Sassou-là qui seront détruits et remplacés par là. Donc on le sait. Donc il passe son temps à Brazzaville entre le palais présidentiel et son palais privé. Donc il fait ça entre là. Donc il n'y a que ça, il n'y a rien. C'est que la diversion. Il n'y a plus rien de pays. Et après, Pointe-Noire à Brazzaville, il repart chez nous à Oyo là-bas. C'est comme Berengo, c'est Bokassa, vous le savez bien. On connaît la suite. Comme le Guadeloupe, autour de Mobutu. Donc il est là-bas, il repart là-bas dans ce palais là-bas. Il va passer ses repos dorés. Et c'est là qu'il va organiser tous les coups bas et coups tordus contre le peuple, contre tout le monde. Il est là tranquille là-bas dans ce palais. Et que vous voyez dans tous les dispositifs de cet endroit qui, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, était un village de pêcheurs, regarde comment il a transformé ça, et qui, à la chute de Sassou, verrait que s'ils n'ont pas le modèle économique pour maintenir ce dispositif d'infrastructure-là, ce sera comme le cas de Mobutu et de Bokassa. Ce sera la jurisprudence. Ils ont volé l'argent du pays, ils ont investi dans cet endroit qui ne constitue aucun modèle économique, alors qu'il y avait des priorités du Congo, du nord au sud, de l'est, alors investi pour la diversité de l'économie, pour apporter les cadres de vie. Il a pris tout l'argent du Congo, il a investi chez lui. Donc quand vous voyez ça, vous voyez que là-bas, les ignorants, ils disent, Oyo, c'est maintenant comme Monaco, comme Porto, comme voilà, voilà. Donc, ils savent bien que bon, l'ignorance est la plus des souffrances. On sait bien que c'est dangereux. Et donc, sur ce point, Sassou n'a plus rien en commun avec nous. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, on sort vide. Quand le voyage, ça sort vide. Le deuxième point, c'est toujours Sassou Nguesso lui-même. Sassou Nguesso encore. Sur 10, c'est le deuxième point sur 10, Sassou Nguesso encore. Vous savez qu'il n'a plus peur de la mort. Ça, c'est ce qui est là. Ce qu'il a fait sa vie, selon les sources. Il a piétiné ce peuple-là. Il a piétiné, fracassé ce pays. Il a servi ses donneurs d'ordre. Et qu'est-ce qu'il pouvait mériter mieux? Donc il n'a plus peur. Il dit, oui, je peux partir. Mais là où il a peur, vous devez le retenir. C'est la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme ce fut le cas de la plupart des dictateurs, les Mobutu, les Bokassa, les peuples qui sont passés par là. Mais lui, après avoir fait pire que
c'est tous les dictateurs africains réunis, ils risquent de partir, mourir sans payer la rançon de la gloire. Et puis encore, sans payer la rançon de ses crimes. La justice, quelle qu'elle soit, comme on a vu les Samuel Doe, Elena et Nicolas Ceausescu, on en a vu partout, partout. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, lui, c'est ça qui hante son esprit. Et c'est pourquoi il mise tout sur le statu quo d'abord. Pour qu'il prenne l'âge et il continue à faire. Donc, le statu quo est là. Et deuxièmement, il régale avec ce clan. Hein, ce clan devient comme des chats. Les chats qui soient gris ou noirs, pourvu qu'il attrape les souris. Pourvu qu'un membre du clan s'occupe de la succession. D'un côté pour les cérémonies de ces funérailles grandioses. Deux, pour protéger sa dépouille et pour qu'il ne soit pas mutilé comme on a fait dans tous les opposants. Les présidents, la plupart des opposants meurent à l'étranger, ils ne vont pas au pays là-bas parce que s'ils risquent d'être mutilés, Aya Tonga meurt à l'étranger, il reste à Brazzaville, tout le corps disparaît. Ils vont mutiler avec les pratiques soi-disant de sorcellerie, des pour guetter mon corps et les dépecer comme des cannibales. Vous le savez très bien. Donc 99% des vrais cerveaux qui ont résisté comme ça, que soit à l'étranger, ne sont pas allés, n'ont pas été enterrés au pays, pour ces mêmes raisons-là. Mais lui aussi a peur de ça, que son corps demain soit mutilé. Donc il mise sur le clan pour la succession. N'oublions pas sa tombe, qu'elle soit profanée, détruite et autres, comme beaucoup disent, ça n'aura pas de tombe au Congo. Et donc beaucoup de choses comme ça. Donc ils misent sur le clan pour la durabilité. Comme si la Bochimini, les Sassoulans, va durer 1000 ans. Et donc, même Hitler qui pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans, elle a duré 13 ans. Donc il pense comme ça. Donc dans sa tête de mégalomane et de cynique, il pense que c'est comme ça. Donc vous imaginez, ça c'est le deuxième point que vous devez en tenir compte. Sur les 10 points. Le troisième point sur 10, c'est le clan. Le clan est divisé à mort pour les problèmes de succession. Parce que Sassou, l'air a déjà ce butin-là de Congo, hein, acquis par le sang des Congolais, il y a eu un demi-million de morts. C'est l'air bien. Donc eux, ils pensent à ça parce qu'ils ont la peur des lendemains et autres. Donc on joue avec le parti se dit, ah tiens, qu'est-ce qu'on le maintenir en fonction des pressions, en fonction des divisions entre celui qui veut prendre la place de... Donc risque de coup d'état de palais. Et donc là, ils s'inquiètent grave. Et donc là, entre eux, là-bas, sont en chien de faïence, entre les différentes écuries qui veulent prendre le pouvoir. Ils savent bien que le parti est fini et il est en train d'augmenter l'énergie potentielle de haine, de vengeance, de tout ça. Donc si on laisse encore là, voilà. Donc il y a beaucoup de questionnements au sein du clan qui est déjà divisé. Et comme je vous l'ai dit depuis, qui risque de se bouffer entre eux, se fracasser. Et c'est bien comme ça. Donc ce qui se décide. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Les clans est divisé, ils risquent de se bouffer entre eux et se déchirer. Comme on voit au Soudan, comme on a vu au Liban, comme on a vu partout, partout. Vous avez compris? Donc, à retenir ça, donc c'est une situation que nous suivons et on a nos stratégies et nos pions qui sont là aussi. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Le quatrième point sur 10, c'est le cartel Denis Christian Sassou Nguesso. Vous voyez qu'il fait maintenant les gestuels comme son papa et autres. Donc il est là, il veut vraiment prendre le pouvoir là. Il veut vraiment ça. Mais il est vomi déjà à presque à 99,99% par le peuple congolais. Mais au niveau du clan aussi, il y a tout sauf Denis Christian Sassou Nguesso, ce Zeywa-là, risque de grands remplacements, risque de nous tuer entre le clan et toute compagnie pour assurer son pouvoir. Donc, entre les premières victimes de Christian Sassou Nguesso seraient les membres du clan. On en a vu la chute des choses. Après, arriveraient les opposants et autres qui sont là. Donc, vous avez tout compris que là, il y a quelque chose qui s'est décidé. Mais pour les problèmes de stratégie, on voit pas. Donc, vous devez toujours en tenir compte de ce cinquième point-là. Donc c'est très important. Le sixième point, c'est... non, oui, le quatrième point, c'était Christelle Sassou Nguesso. Mais non, le cinquième point sur 10, c'est Edgar Nguesso. Lui, c'est lui qui cherche à réunir tous les membres du clan. Et il se dit, moi, je suis le premier à... Tout sauf Christelle Sassou Nguesso. Vous imaginez comme aux hommes ezalaka gado. So amoni mbula ezobeta gado akima kawafi na ibale. Yena aux hommes na yeti mbula ne ibale bana eloko moko babengi mai. Mai wala nani mai. Donc nous risquons de laisser ce qui s'est Edgar Nguesso à défaut d'autres. Donc vous voyez que le peuple congolais, non, on ne veut plus de ce clan.
on veut plus de ces gens-là. Donc ils doivent savoir ça. Mais là, en attendant, Edgar Nguesso est en train de monter en puissance, les rendre moins anti-Christelle Sassou Nguesso pour jouer les jeux. Maintenant, on connaît leur jeu, leur stratégie. Vous avez tout compris. Le 6e point sur 10, c'est Jean-Dominique Okeba. Vous avez avec son frère Samoa Jean-François Dengue, on ne sait pas où il se trouve. Breton, peut-être il est entre la vie et la mort. Il va perdre un Gorpion. Et donc, il a dit qu'il sait Sassou Nguesso aux anges. Et ce que voilà, donc, beaucoup de choses. Et donc, là, il faut savoir que Jean-Dominique Okeba, maintenant là on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu et quelles sont ses stratégies, mais celui qui a dit que le ciel, on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, et celui qui fêtait la fête au moment de l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est lui qui est qu'on appelle Ali le chimiste de Saddam Hussein, c'est l'Himmler de le troisième âge et aussi comment on appelle ceux-là qui sont les services ou les gens qui sont là pour assassiner les dissidents, les opposants, et là donc c'est celui-là, ce karma-là, celui qui porte ça devait être un département, lui sera au cœur de la le département de la biologie moléculaire cellulaire et de la toxicologie et de tout ça ensemble. Donc lui c'est ça, les chimistes, les poisons, partout. Tous ceux qui sont morts sont passés par là. Mais lui c'est un prétendant aussi. Vous imaginez le porteur de valises des sorciers et des fétiches de Sassou. Vous verrez comment on va se trouver dans quel pays avec ces gens-là. Donc, je récapitule. Le premier point sur 10, Sassou Nguesso. Le deuxième point, encore Sassou Nguesso. Le troisième point, c'est le clan divisé. Le quatrième point, c'est le cartel de Denis Kissé Sassou Nguesso qui pense à prendre la place de son papa. Et avec tout ce que je vous ai expliqué, on continue à vous expliquer. Ça, on n'arrêtera pas. Le cinquième point, c'est Edgar Nguesso, le neveu du dictateur, qui veut maintenant réunir tous les clans, tous sauf les forces Aïwa. Denis Kissé Sassou Nguesso, entre eux, ils risquent de se bouffer, se fracasser entre eux. Il y a un autre prétendant au sixième point, c'est Jean-Dominique Okeba, le patron du service secret, et lui qui est là, mais il a commis tellement de raids dans ce pays qu'on a tué dans le sud, les gens n'est jamais tombé, celui qui porte les cicatrices de tous ces crimes-là, des assassinats, et n'oublions pas ce qu'il a dit au général Mokoko, que voilà, il faisait la fête, et voilà. Le septième point sur 10, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Le Nord n'est plus uni. Regardez depuis le coup d'État. Ils ont utilisé tous ces nordistes-là. Ils ont tout roulé dans la farine. Ils ont déclassé, soit forcé à l'exil, soit emprisonné, soit assassiné. Et là, vous allez parler du Nord où au niveau politique et militaire, il n'y a pas. Donc là, c'est une situation de statu quo et qu'on appelle des statu quo. Il est là. Donc, vous voyez comme dans un milieu ou dans un pays où il y a beaucoup d'opportunistes et tout compagnie. Donc, dès que tout a changé, les gens qui vont retourner la veste et cogner contre ce clan, contre ces gens-là, ce seront ceux qui sont là dans le Nord, qui sont là, qui souffrent de toutes les tribus, depuis la Likola, la Songa, la Kivet ouest, les plateaux. Donc les Téké jusqu'au Gala et tout compagnie. Donc ils sont là de toutes les tribus. Donc tout le monde se dit que les Bouchis ont mal géré ce pays, ils ont détruit ce pays. C'est quoi encore autre? Ça parle depuis les Téké, on passe par les Aquas, les Kouyou, les Likouba, les Boubitaba, les Bokiba, les Bonjo, les Moudjobo, les tout, là-bas, non, on est bien d'accord, très bien. Donc là, il y a un dérèglement politique et militaire. Donc ils cherchent à faire quoi? Vous allez chercher à réunir le Nord où Mokoko est en prison, élu démocratiquement par le peuple, au commis Salsa, le Salondier, il est aussi en prison, vous allez faire quoi? Donc vous allez tuer, vous allez chercher quoi? Donc ils sont coincés là. Et donc le Nord, il faut comprendre ça, qu'ils sont coincés là avec ce problème de dérèglement politique et militaire dans le Nord. N'oublions pas le contentieux historique dans le Sud. Là, ils en ont massacré. Le Sud n'a plus d'intellectuels, n'a plus de cadres politiques et militaires. Ils ont tous tué. Et vous allez faire quoi? Vous préparez vos projets de dynastie, de succession, vous avez tué tous les cadres du Sud, militaires et politiques. Il n'y a plus, ils ont tous tué. Vous imaginez les dangers? 2 tiers de la population du Sud, c'est 2 tiers de la population. De Brazzaville à Pointe-Noire, c'est 2 tiers de l'économie active. C'est 2 tiers de tout. Tout, c'est-à-dire 90%, c'est-à-dire du pétrole, 100% du pétrole congolais qui nous fait le 3e pays pour trouver du pétrole. Ils sont venus voler là, vous voulez parler du Sud où? Les autres cas, on se dit, ah tiens, quand on a moi un cerveau, une âme, une conscience, comme à Yamatonga, on a l'esprit de l'intérêt général. On s'est dit non, les plans là, avec ce qu'ils ont fait là,
fait du mal à tous les pays. Maintenant, c'est maintenant à eux. Donc, ils ont la peur de lendemain. Donc, le dérèglement politique et militaire dans le Nord et le contentieux nuisent gravement à tous leurs projets parce qu'à tout instant, tout peut se déchaîner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le 8e point sur 10, ce sont les futurs assassinats. Faites attention aux pays comme dans la diaspora. On vous dit que les réseaux les plus actifs, ce sont les réseaux 1, les Denis Christian Sassou Nguesso, qui sont maintenant actifs. Attention, attention. Nous avions des contacts, on nous signale beaucoup. Deuxième, c'est les réseaux de Jean de Kemba. Ça, c'est les plus actifs aujourd'hui. Il faut faire attention. Ils sont identifiés, mais ce qui reste, c'est diffus, c'est les réseaux de Denis Christian Sassou Nguesso. Bon, donc, on fait attention aux Aïrois, à certains étrangers, donc là, c'est chaud. Donc, nous sommes là pour alerter aussi Sassou Nguesso et son clan que voilà, vous êtes grillés. Vous savez, si des vies bourreaux victimes irréversibles, là, vous terrorisez les gens de la diaspora avec vos services secrets, avec vos sbires, tout. Mais attention, hein, c'est chaud là. Quand ça tourne mal, hein, quand les autres vont récupérer ça. Vous n'aurez pas de marge de manœuvre parce que vous avez 99% de victimes qui, à tout instant, vont 99% de futurs bourreaux. N'importe quel pays au monde, vous ne saurez pas avoir un Congolais qui a été victime de votre régime et qui aura des gens au pouvoir au pays. Vous imaginez? Donc vous préparez là des graves... Voilà. Donc on nous signale ce côté-là. Donc retenez ça très très bien, le côté des assassinats qui sont en cours. Donc on nous signale. Donc nous avons parlé des Roland du tout. Moi au départ, on m'en avait parlé aussi. On continue à me servir. Donc j'ai mis maintenant les réseaux très actifs. Très actifs. Donc je suis au stade d'activation. Depuis la famille, le clan, mon clan, depuis la tribu, la kivette, je suis maintenant au cœur du régime. Donc je suis là, je suis de tous les réseaux. Donc on met des formes dans les réseaux. Donc on archive. Parce que c'est le moment là que vous allez voir les surprises. Que tiens, toi tu avais fait ça, non? Tu as voulu faire ça, non? Voilà ça. Et voilà. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on te fait? Ah oui? Tu as voulu tuer, non? Mais pourquoi tu tues pas aussi? Hein? Quand tu auras les services secrets aussi. 2 heures ou 12, comment on appelle? Une année après, tu es parti, hein? Parce que tu n'as pas le monopole de ça. Donc retenez bien que les gens qui arrivent là, ne sont pas vos gars, les anciens des marais Gouabi et tout ça, les naïfs là. Vous avez fait ça, on vous fait ça. On vous fait ça. Si vous avez cherché à empoisonner, les moments là, on mettra là la biologie cellulaire moléculaire, toxologie, comme les poisons, comme vous, contre vous aussi. Donc il faut dire aux ces gens-là, les méthodes des voitures tête à queue et tout compagnie, c'est pas que vous qui avez le monopole de ça. Donc les gens sont là maintenant informés. Donc attention, Bokiba. Bon, le 9e et avant-dernier point, c'est la France-Afrique. On nous signale qu'avec Macron là, nous sommes en danger. Par rapport à ce qui s'est passé au Tchad et du contexte et autres. De la France-Afrique en Afrique. Donc c'est dangereux. Donc il faut suivre Macron comme on suit le lait sur le feu. Avec les situations de Sassou Nguesso. Mais il faut aussi savoir que la France-Afrique, il sait bien que le 7e point précédé est problématique pour la France-Afrique là-bas. Parce que le 7e point, dérèglement politique et militaire dans le nord, les contentieux historiques dans le sud, et tout ça, ils ne savent même pas qui choisit pour l'après. Qui va aller pour punir encore le Congo ou trahir les Congolais et autres. Ils ont cherché s'il y a des noms qui ont circulé. Donc les gens là savent tout. On connaît tout ce qui se passe. Donc je ne vais pas vous dire ça. Donc on suit ça avec stratégie et méthode. Donc la France-Afrique est en difficulté, donc d'où les statu quo de maîtrise Sassou Nguesso qui, parallèlement, continuent à augmenter l'énergie potentielle contre la France-Afrique, puisque les gens sont en train de perdre tout le monde là-bas, donc à cause de la France-Afrique qui nous a bloqué là avec ces gens-là, voilà. Et n'oublions pas, nous au Congo aussi, entre nous et les colons là, parce que beaucoup depuis les 1997 ont perdu tout là-bas. Donc il y a une désocialisation culturelle et autres. Donc les gens n'ont plus de famille, tout parti. Donc vous voyez tout ça, c'est mauvais, hein, donc ce qui s'est passé. Donc il faut tenir compte de ce point force Afrique là qui, les statu quo est là, donc il ne sait plus trouver un pion, il ne sait plus beaucoup de choses comme ça, il faut suivre ce dossier là, 9e point là. Le 10e point sur 10, c'est le contexte géopolitique et géostratégique. D'abord de la France-Afrique, on regarde tout ce qui se bouge là, et de notre pays, de l'Afrique. Donc il faut suivre ça. Et là, je ne veux pas aller en détail parce que j'aurai un peu plusieurs vidéos et je vous en ferai encore d'autres. Il y a aussi les razis, la Chine. La Chine, là, le clan et autres, ils ont déjà les pieds là-bas. Ils sont très en avance. C'est-à-dire, si ça change dans le clan, le premier soutien de ce clan sera les razis, la Russie-Chine. Mais eux, ils cherchent à convaincre maintenant l'Occident. L'Occident, c'est la France-Afrique.
Donc, nous sommes pris dans le piège. Donc, il faut savoir que nous devons chercher des stratégies d'adaptation. Est-ce que, pénétrer aussi le côté occident, est-ce que, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses là. Vous comprenez ça? Sassou et son clan, ils ont les appuis, l'Eurasie. En particulier la Chine. Et la Russie, par translation, pourrait être la Russie. Mais nous, on n'est pas bien situé l'Eurasie. La résistance congolaise n'a pas bien d'appui dans l'Eurasie. Mais nous avons des appuis en Occident. Mais là où commencent les difficultés, il y a la France, il y a aussi les Américains, il y a les Anglo-Saxons. Donc, moi, je vais parler sur les détails. Mais il y a des gens, on travaille. OK? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. En fait, ils sont rentrés dans l'entonnoir. Les gars de Sassou, ils sont rentrés dans l'entonnoir, dans le piège. Ils vont tomber, ils doivent tomber. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance par les liens qui sont en bas. Docteur Olonga, il y a des choses qu'on peut vous dire. Donc, on vous donne les 10 points là essentiels et qu'on appelle les 10 commandements de la résistance. Donc, ce sont des points là. Quelqu'un va mettre ça. Les 10 points, mais seulement met 10 points là. Vous notez 10 points. Mettez là les mots, chaque point, vous mettez un mot. Premier point, Denis Sassou Nguesso 1. Deuxième point, Denis Sassou Nguesso. Le troisième point, on a vu, comment je peux vous les récapituler. Hein. Le premier point, Denis Sassou Nguesso. Vous mettez Denis Sassou Nguesso. Le deuxième point, Denis Sassou Nguesso. Avec les petits détails que j'ai fait. Le troisième point, c'est le clan. Le quatrième point, c'est le cartel Denis Christelle Sassou Nguesso. Le cinquième point, c'est Diga Nguesso. Le sixième point, c'est Jean-Dominique Okemba. Le septième point, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et aussi le contentieux dans le sud. Le huitième point, c'est les assassinats en cours, qui pour l'après. Et neuvième point, c'est la France-Afrique, qui est le donneur d'ordre, qui aujourd'hui, qui ne sait plus que trouver. Voilà, donc on travaille là. Et le dixième point, c'est le contexte géostratégique et autres. Vous voyez comme à la fin de Sassou Nguesso 1, ce fut la fin de la guerre froide. Hein? Donc, il a bouleversé tout. Donc, il faut comprendre ça. Il y a des situations qui arrivent comme ça. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, à bientôt. Donc, on y travaille. Merci.